Ejate he itonya kaka kumbosa nyona to bele gbengbe tati bare nyako ni fari nta mo ma ma client ti fe ki tara ba ko ma ni te bare ma ko ko be to na ngai ni te dang ba de ba tarbe falla lin ko ma ka fala benya mo ma go okay master master Yes. Please come. Good morning. And you in the star in call me Europia. I've been around to see and my father and send it to. Oh, Mumatima. Somebody? I told him I'm picking the red. I run the father and like I in the following morning. You come back to Yeah. Yeah, when I send it to. Yes. Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de ça. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Thank you. Voyons être nago. Mara sosokui, ara anglais nous sosokui na mosombo. Donc, Sandito, a fini que na site nana, opérateur yoli l'Afrique B, est un homme unité de Zambadema, plus vite. Toro yo muna na ma fama na ma fure kwasi debara ko mura ba ya ba credit ra kwa alko nganso ko la ngambara faga e me so akale ma de na mbara faga han ya ni za rezo ba ina kelibiri woto ngo ka fora ay to nya ka yebe he Sandito wona ko lo e tanan fin de ko site na ka mi malima credit vera Europe no Afrique taje Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo vous êtes number 1 Sandito you gonna wrong on the far yes Sandito na Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je reprends 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €, appelez ce numéro 00 337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les. Bonsoir mes auditeurs, merci pour la fidélité. Vous êtes sur la radio Africa Midi dans l'émission Savoir et Comprendre de ce dimanche 6 mai 2018. Au micro Ibrahim Ahmed Ba, j'espère que vous passez un bon week-end. Au menu de ce soir, nous parlons de la Guinée. La Guinée, avec la volonté de l'opposition républicaine de reprendre les marches, les manifestations politiques. Vous savez bien, il y a un blocage depuis l'élection du 4 février dernier. Il y a eu des recours, il y a eu des dénonciations de la part des partis politiques. Et bien entendu, de la part à la fois du pouvoir et de l'opposition. Chacun parle donc de fraude électorale, et pour l'instant, on est dans une situation de blocage. Qu'est-ce que vous en pensez? La dernière fois, vous savez bien, il y a 2 semaines, on a reçu dans cette émission M. Makanira Kaki, porte-parole de l'opposition républicaine, qui a fait savoir qu'il donnait 1 semaine au pouvoir pour pouvoir résoudre ce problème. Sinon, au niveau du comité de suivi, pour avoir une certaine visibilité, pour utiliser l'expression même de notre invité, ce qu'il disait, selon ses propres termes, s'il n'y avait pas une visibilité à la fin de la semaine dernière, ils allaient déclencher une marche au niveau de la Guinée. Bien entendu, vous l'avez peut-être suivi l'actualité. Jeudi, des responsables politiques de l'opposition étaient convoqués au niveau du tribunal, et l'opposition a demandé un soutien de la part de leurs militants. Bien entendu, la marche qui était prévue, en tout cas le calendrier politique qui était prévu par l'opposition à cette date, a été reporté. Est-ce que la semaine prochaine, il y aura un appel à ville morte, puisque, en tout cas, si on remarque bien, si on imagine bien, on analyse bien, pour l'instant, c'est le choix
qui pourrait être porté par l'opposition républicaine du côté de la Guinée. Qu'est-ce que vous en pensez, honnêtement? Voilà, c'est un débat qui ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est un débat de 30 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous pour ou contre? Quels sont vos arguments? C'est tout simplement le débat de ce soir. Alors, nous avons deux invités, monsieur Ahmed Keita. Monsieur Ahmed Keita, je crois, est depuis le Norvège. Ou la Suède, je ne me rappelle plus. Voilà, il va nous le confirmer. Ensuite, vous avez Kandé depuis Paris, Kandé qui fait partie de la troisième dynamique. Alors, monsieur Kandé, si vous m'entendez, je vais ouvrir votre micro. Je vais l'activer si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, bonsoir Ahmed, bonsoir aux fidèles auditeurs de la radio Africa Midi. Merci beaucoup, Joseph Kandé, d'être là ce soir. Monsieur Keita, si vous m'entendez également, oui, je vous dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Ba, et bonsoir à tout le monde, à tous qui sont à l'écoute. C'est la Suède, par ailleurs. La Suède, voilà. Merci beaucoup. Voilà, alors je rappelle les auditeurs, dans la seconde partie, dans 3 quarts d'heure, disons dans 40 minutes environ, on aura, après cette partie, on aura depuis la Guinée, M. Mamadou Sall, c'était le candidat de NFD pour la commune de Ratoman. Je pense bien qu'il avait été élu, selon les résultats. Voilà, il viendra, il sera nous donner son avis justement par rapport à cette situation, d'autant que lui qui est à Conakry là-bas, au cœur de ce problème politique. Monsieur Kani, je voudrais commencer par vous. Vous qui êtes politique et qui faites partie de la troisième dynamique, quel est votre avis, quelle est votre position par rapport à cette volonté de l'opposition de reprendre les marches en Guinée? Bon, merci monsieur Ba. Il faut qu'on soit aujourd'hui responsable. Nous avons des problèmes en Guinée, des problèmes aussi clairs que aucune institution n'existe aujourd'hui en Guinée. Il y a des institutions qui sont là, mais qui ne jouent pas leur rôle. La Constitution, qui est d'ailleurs notre droit, je veux dire que base sur laquelle nous devons nous référer, n'est pas du tout respectée et elle n'est pas du tout prise en compte. Donc, lorsque nous voulons manifester, nous voulons exercer ces droits-là dont nous-mêmes nous violons, moi je pense que c'est non-sens, quoi. Ça n'a pas de sens, comme les Anglais le disent, c'est non-sens. Alors, il faut revenir sur la volonté de l'opposition de manifester. C'est leur droit, ils peuvent le faire. Mais les manifestations devaient avoir franchement des objectifs. On ne peut pas manifester parce qu'on veut juste manifester et pour ne pas avoir un résultat. Et quand on déclare une manifestation pour une cause bien déterminée, il faudrait aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est lorsque vous n'avez pas les points de revendication satisfaits, il faut aller, mais on ne peut pas bloquer une démarche pour aller à un dialogue entre deux personnes seulement pour dire bon, nous allons revenir au comité, nous allons discuter, nous allons faire ça. Et là, ça n'arrange pas le peuple. Ça n'arrange pas les Guinéens. Aujourd'hui, les problèmes même ne se limitent plus à la question de manifestation de l'opposition. Parce que pour nous, aujourd'hui, même cette opposition, elle n'existe plus. Elle n'existe pas dans la mesure où c'est une institution, mais qui ne joue pas son rôle. Alors, ceci étant, pour nous, au sein de la troisième dynamique, nous disons qu'il y a aujourd'hui des problèmes clés. Parce qu'il y a un embouteillage électoral qui se prépare. Malgré qu'il y a eu une élection déjà qui date de 3 mois, dont nous ne pouvons même pas avoir les résultats, on ne comprend pas quelle est cette opposition qui est en face de quel pouvoir. Donc tout ça, aujourd'hui, nous les mettons tous dans le même panier pour dire qu'ils n'ont qu'à tirer la leçon du passé et mettre de l'eau dans leur vin. Et aujourd'hui... En faisant quoi concrètement? En faisant quoi? Mais c'est du démissionner. Ils n'ont qu'à tous... L'opposition doit démissionner. Le pouvoir qui est actuellement en place doit comprendre qu'il tire vers la fin et ils n'ont pas été franchement à la hauteur des attentes des populations. Donc, franchement, qu'ils mettent fin, parce qu'ils sont des copains, ce sont des amis. Mais Joseph Kandé, que l'opposition démissionne, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça a un sens? Mais c'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que quand on dit que l'opposition doit démissionner, c'est que l'opposition a été incapable pendant les 8 ans du mandat du professeur, franchement, d'avoir des résultats dans le cadre de leur manifestation que des pertes en vie humaine. Et nous ne pouvons plus accepter cela. Voilà. Donc pour vous, il ne faut plus manifester. Il faut trouver autre stratégie. Mais ils n'ont pas de stratégie.
Ils n'ont pas de stratégie. Et même quand ils manifestent, c'est un droit, mais il faut manifester pour avoir un résultat. Mais tu ne peux pas te permettre de manifester aujourd'hui et après demain, on vous dit, bon, viens, on va discuter. Et quand on te satisfait dans un salon, tu sors dehors pour dire, bon, écoutez, on va suspendre et après nous allons reprendre. Bah, écoutez, les Guinéens ne sont pas... Là, vous faites allusion à un chef de file de l'opposition, hein, si je vous suis bien. Mais c'est une institution aujourd'hui en Guinée. Chef de file Oui, bien entendu. C'est une institution. Il devrait avoir, écoutez, il devrait avoir aussi la possibilité de gérer cette institution comme ça se doit, mais pas de cette manière. Vous-même, vous n'êtes pas sans savoir de tout ce qui se passe en Guinée. Le pays est dirigé, est pris en otage par 2 personnes, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. C'est tout. C'est tout. D'accord. Voilà. Voilà, ma visite. Donc, Joseph Kandé, le pays est pris en otage par 2 personnes, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Monsieur Keita, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, je me dis quelque part que j'ai des sentiments mitigés. D'un côté, je tends à rejoindre M. Kandé, mais de l'autre côté, je me dis, quelle est l'alternative? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, quand il dit qu'il y a eu des manifestations, normalement, depuis que M. Alpha est au pouvoir, l'opposition a manifesté. Moi, je dirais que pratiquement, ils n'ont pas eu gain de cause. C'est juste qu'une manifestation a fait en sorte qu'on ait de nouvelles manifestations, c'est-à-dire qu'ils manifestent, il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont blessés, on emprisonne les militants de l'opposition et après c'est une manifestation pour libérer ces militants qui sont emprisonnés. Donc c'est de l'éternel recommencement. Ouais, un cercle vicieux. Vous dites? Et c'est un cercle vicieux. Justement, c'est un cercle vicieux. Donc quelque part, on est tenté de dire qu'il n'y a pas... il n'y a pas de raison que l'opposition manifeste, mais d'un autre côté, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont comme alternative? Quelle est l'option qu'il faut? De toute façon, on est en face d'un pouvoir qui n'écoute pas, qui viole systématiquement les lois de la République, qui pratiquement n'accorde aucune importance aux droits de l'homme, à la vie humaine et tout ça. Donc, moi, je suis un peu attristé par la situation de notre pays. Vous voyez, l'opposition a une stratégie. Normalement, depuis que Alpha est au pouvoir, la seule stratégie, c'est soit les marches, c'est soit les villes mortes. Ça n'aboutit à rien. Et comme M. Kandel disait, bon, des fois, il rencontre le président. Je fais allusion à M. Dalein, le chef de file de l'opposition. Il dit que bon, cette fois-ci, je crois que il peut être un partenaire ou je peux lui faire confiance. Bon, dans 2 ou 3 semaines, ça ne dure que 2 ou 3 semaines. Après, c'est un autre problème qui ressurgit. Donc, on ne sait plus à quel sens se vouer exactement. Je crois que tous les Guinéens aujourd'hui, pas seulement les acteurs politiques, chacun se demande mais qu'est-ce qu'il faut faire. Et un autre aspect, c'est pas seulement que c'est Cellou Dalein, le chef de file de l'opposition. Nous avons d'autres personnes qui sont de l'opposition. Nous avons Sidia Touré, Lansana Kouyaté, dans le bloc libéral. Il y a plein d'autres gens. On se demande, mais qu'est-ce que ces gens-là apportent à l'opposition? Et M. Kandé, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit que, bon, à l'opposition de démissionner. Mais quand l'opposition démissionne, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la situation qu'on a en face de nous? Ben, on a un pouvoir totalitaire, même si, bon, normalement, pratiquement, il est déjà totalitaire, mais il y a quand même un semblant de démocratie, un semblant d'institutions qui sont là, même s'il y a des institutions qui ne fonctionnent pas. Donc, quand l'opposition démissionne, il parle de la 3e dynamique. Moi, je suis pas trop au diapason de ce qui se passe avec cette force, mais quand l'opposition, la 3e dynamique, je suppose que c'est une force de l'opposition aussi, même si peut-être ne sont pas peut-être inscrits dans le cadre strict de l'opposition ou l'opposition républicaine communément appelée, mais ils se réclament aussi de l'opposition parce que tous les acteurs politiques qui sont en désaccord avec le pouvoir en place et sa façon d'agir, normalement on appelle ça l'opposition. Ça c'est le terme simple en politique. Exactement, oui. Et dire que l'opposition démissionne, ça veut dire qu'eux-mêmes ils vont démissionner. Donc c'est là où je ne partage pas son avis. Donc, quelque part, c'est comme je vous le disais au début, je m'excuse de me répéter, mais bon, on a un peu l'impression que ça a été l'histoire ou l'avenir qu'on appelle le passé de la Guinée depuis l'indépendance. C'est les choses qui se répètent, malheureusement. Et donc, franchement, je ne vois pas... je ne vois pas quel... Vous êtes perplexe, hein? Ouais. Voilà, c'est ça. Vous êtes perplexe et inquiet. Il y a Alpha Condé qui
qui fait montre d'une certaine volonté de négocier et tout ça. Mais je crois que tout ça, c'est dans le cadre de sa politique politicienne pour essayer de faire passer du temps, pour qu'il finisse son mandat ou avec ses... De toute façon, on ne connaît pas son agenda. S'il a comme intention de parler de troisième mandat, pour le moment, lui n'en a pas fait cas, mais ses militants, ils en ont fait cas, certains de ses responsables et tout ça. Et franchement, je ne sais pas. En tout cas, on semble s'y approcher. Hein, la question du troisième mandat, le débat évolue dans ce sens-là. Et je pense que on s'y approche. Alors, Monsieur Kandé, tenez, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction, j'allais dire, voilà, par rapport à ce que Monsieur Keita a dit, c'est-à-dire que l'opposition démissionne, ça veut dire y compris vous. Après une démission de l'opposition, entre guillemets, quoi face au pouvoir? Ah, pardon, Kandé, je pense que j'avais détecté votre micro. Allez-y, oui. Merci beaucoup. Voilà, donc je disais que je salue d'ailleurs mon frère Keita de l'autre côté, et je voulais revenir juste sur ce mot démission. Quand je dis démissionner, en fait, nous demandons aujourd'hui la retraite politique de ces leaders aujourd'hui qui sont en face du pouvoir. Je veux parler de l'opposition républicaine aujourd'hui. Vous savez, l'opposition, elle est plurielle, comme il a si bien dit. La dynamique a une démarche. Il a cité quelques leaders aussi qui existent et qui devraient aussi concourir à la position, c'est-à-dire au combat que l'opposition républicaine mène. Mais je pense qu'il ne trouve pas la bonne, c'est-à-dire la solution dans ce combat. C'est pourquoi peut-être certains parmi eux s'abstiennent à ce qui se passe. Mais nous constituons aujourd'hui une opposition, comme il a si bien dit. Parce que nous ne sommes pas tous d'accord avec ce pouvoir. Mais ceux-là aujourd'hui, qui ont d'ailleurs, par travers le pouvoir, eu le statut d'abord de chef de file de l'opposition, et qui sont aujourd'hui juridiquement en face de ce pouvoir, nous demandons leur retraite politique. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont qu'à démissionner, parce que franchement, ils ne nous ont pas du tout donné de résultats et on ne voit rien, on n'a aucun espoir avec eux. Donc, c'est dans ce sens-là que nous disons qu'il faut une nouvelle dynamique. Et c'est pourquoi... Une démission. Qui peut faire face à Alpha Condé? Aujourd'hui, c'est eux qui ont la force populaire de mettre la pression, entre guillemets, en tout cas, de faire face à Alpha Condé. Non, mais écoutez, vous savez, en Guinée, vous connaissez bien le terrain guinéen. Le problème de la Guinée, on peut régler le problème là, avec des solutions qui sont de manière véritable. Mais aujourd'hui, c'est du faux. C'est du faux. Quand vous dites que oui, ce sont eux qui ont... Oui, écoutez, c'est les Guinéens. Moi, je n'essaie pas d'attribuer les Guinéennes à un leader politique de l'opposition ni au pouvoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, cette souffrance-là est partagée à tous les niveaux. Donc, tous les Guinéens aujourd'hui sont... Oui. Je parle pas de la souffrance, je parle des mobilisations populaires, monsieur Kandé. La politique mais aussi. Les mobilisations populaires... C'est le militantisme, c'est les gens qu'on a derrière. Votre force, vous, la troisième dynamique, ce sont les militants et sympathisants. Oui, je reviens. Les mobilisations populaires n'ont pas du tout donné de résultats. Ça ne veut rien dire. Je vais vous dire ça. Il ne faut pas qu'on se focalise sur ça. Parce que ça, ce n'est pas un résultat. Un leader politique, quelqu'un qui prétend diriger un pays, doit avoir des stratégies et de mobiliser des citoyens à la base pour des manifestations. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. C'est ça que nous parlions. Et si vous me permettez, je voudrais juste vous dire qu'aujourd'hui, la situation, elle est telle que il faut une alternance. Et que cette alternance ne vienne pas de ces anciennes forces vives aujourd'hui qui se partagent le pouvoir en Guinée. C'est de ça il s'agit. Mais nous nous préparons, nous sommes sur le terrain, nous faisons nos activités, nous essayons de conscientiser la jeunesse guinéenne, nous essayons de leur former, en plus de tout ça, qu'ils eux-mêmes prennent leur responsabilité de voir clair les choses en face. C'est le problème que nous avons. Sinon, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, personne ne peut accepter que ce pouvoir qui manipule l'opposition qui est en face de lui et qui donne toute cette souffrance aux Guinéennes sur le terrain, juste pour leur propre bénéfice. Parce que ce sont eux qui en tirent tout ce qui est aujourd'hui de richesses, de biens de ce pays-là à leur propre profit et leur petite famille. C'est de ça. Donc il faut sortir de là. Il faut sortir de là. La volonté de l'opposition, si on avait une opposition qui était forte, responsable, aujourd'hui on n'en serait pas là. Donc quand on mène un combat pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans, nous n'avons pas de résultats,
il faut franchement laisser la main à une nouvelle génération qui est aujourd'hui. D'accord. Alors, à ce niveau, je voudrais poser la question. Au niveau de la troisième dynamique, j'imagine que vous vous préparez dans ce sens-là, parce que concédez avec moi que il ne s'agit pas de demander à l'opposition de démissionner, mais ils ne vont pas vous accepter cela, monsieur Kandé. C'est comment la logique politique. Écoutez, oui. C'est-à-dire les rapports de force sur le terrain vont les amener à démissionner bientôt. C'est de ça qu'on parle. Voilà. D'accord. Bien, voilà, le rapport de force politique va les amener à démissionner bientôt. Alors, monsieur Keita, je voudrais vous poser la question. Si vous avez des réactions par rapport à ce qu'a dit Kandé, vous pouvez aussi nous faire savoir. Mais je voudrais poser la question, est-ce que vous aussi, vous mettiez au même pied d'égalité Alpha Condé et Cellou Dalein, comme disait monsieur Kandé tout à l'heure? D'un côté, ouais. Parce que quelque part, je me dis que c'est les deux plus grands responsables politiques en Guinée aujourd'hui. Monsieur Dalein, on peut peut-être l'en vouloir à cause de sa naïveté politique. Bon, c'est une critique, je l'assume. Quelque part, je me dis qu'il a été naïf depuis qu'il a commencé son combat politique, en tout cas contre Alpha Condé. Il est victime de sa naïveté. Bon, espérons que c'est une naïveté, que c'est pas une sorte de complot dont les Guinéens ne sont pas au courant, parce qu'ils se chantent beaucoup de choses à travers la cité, qu'il y aurait un deal entre Alpha Condé et lui. Moi, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas de relation dans les rouages politiques et tout ça, mais je crois que quelque part, ils ont tous deux leur part de responsabilité dans ce qui se passe en Guinée. D'ailleurs, tous les Guinéens, ce ne sont pas que les deux seulement, chacun. Moi, je crois que le problème de la Guinée, on a un problème, je le dis souvent, c'est le patriotisme. Et tant qu'on n'a pas quelqu'un qui est patriote et qui aime la Guinée, et que tout Guinéen à son niveau fasse en sorte que le pays, c'est-à-dire qu'on pense au pays d'abord, avant de penser à soi, ou au moins même si on va penser à soi, qu'on pense aussi au pays, les choses ne vont pas aller. Parce que je comprends, M. Kandé, dans sa démarche, elle est tout à fait normale et légitime. Ils sont une force de l'opposition aujourd'hui. Et je suis des fois ce qu'ils font sur le net, la sensibilisation, ils parlent de leurs motifs et tout ça, ce qu'ils veulent faire, mais ce n'est pas facile. Quand c'est un groupe de jeunes, bon, ils sont dynamiques, tout ça, on ne peut pas le leur nier. Le problème est qu'on a une sorte de c'est-à-dire la composition de la famille, ou si vous voulez de la sphère politique en Guinée est telle que c'est des anciens ministres, ça c'est un, la plupart d'entre eux, en tout cas tous ces leaders politiques qui ont un siège, qui ont un bureau politique et qui n'ont pas, disons, qui ont un certain nombre de militants, hein, qui peuvent prétendre gagner à une élection locale, ne serait-ce que 2 ou 3 voix. Ils ont tous été des anciens ministres, soit des ministres ou des premiers ministres. Rares sont ceux qui sont venus de nulle part, peut-être à part Faya Milimono. À ce que je sache, il n'a jamais été ministre. Même Mouktar Diallo a été une fois ministre en Guinée. Oui, au moins de la transition. Oui. Voilà, on a ce problème-là. Il faut avoir de l'argent, c'est le leader qui commande. C'est pas la démocratie comme à l'européenne ou aux pays occidentaux où c'est le combat d'idées, c'est celui qui peut apporter en plus, c'est pour cela qu'on vote. C'est plutôt celui qui a les moyens de construire un siège, de donner à manger aux gens quand on est en réunion ou je sais pas moi de parti. C'est le monsieur là ou c'est la dame là, c'est la personne là qui commande. Vous voyez? Et on a aussi la malchance d'avoir une population à, je sais pas combien, en tout cas plus de 60% d'analphabètes. Donc c'est des gens et qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils votent. Ils ne savent pas la personne pour laquelle ils votent. Est-ce que c'est... Bon, en général, on sait que c'est en fonction de l'ethnie. Donc c'est la connotation ethnique. C'est le nom. On dit que tel est un nom malinqué. Ah, donc c'est un malinqué. Moi, je suis malinqué. Peut-être c'est un parent. Je vais voter pour lui. Et tant qu'on a ces idées-là, malheureusement, le peu de partis qui essayent d'être ou de faire semblant d'être des partis transversales, on voit qu'ils n'ont pas... Oui, la situation est telle que les grands leaders, ils ont instauré une situation d'ethnocentrisme ou de régionalisme et communautarisme où les gens, dès que tu dis un nom, on te taxe de tel
Et moi, par exemple, même dans vos émissions depuis longtemps, vous savez, les gens, dès qu'on dit Keïta, on dit, ben voilà, il est du RPG, c'est un sujet. Ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai d'autres problèmes. Mon problème, c'est la Guinée. Et je crois que tant que tous les Guinéens ne se disent pas que ce qui arrange la Guinée, c'est un Guinéen. D'ailleurs, il n'a même pas besoin d'un... Les gens ne comprennent pas aujourd'hui, nous vivons l'ère de la globalisation. Quand j'entends les gens parler d'histoire de Peul ou de Malinké, excusez peut-être je divague, mais je crois que c'est très important dans l'actualité de notre pays. Il n'y a pas de tabou, hein. Tu peux venir aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Barack Obama, son papa est venu, un étranger où il a été président, il est parti. Bon, en Europe, il y a beaucoup de gens d'immigrés ou de fils d'immigrés qui viennent, même s'ils ne deviennent pas premier ministre, mais ils deviennent députés ou ministres quelque part. Donc, la nationalité qui compte. Aujourd'hui, on a des Libanais qui viennent chez nous, on a des Chinois, des Turcs, et beaucoup de nationalités. Absolument, oui. Selon la loi, à partir de l'instant où tu es, bon, je ne connais pas profondément la constitution guinéenne, ce qu'elle dit par rapport à la candidature à la présidentielle ou tout ça, mais quand j'entends des gens parler de Soussou, Peul, Malinké, ça me fait pitié. Aujourd'hui, même si c'est un Libanais qui vient, il a la nationalité guinéenne. Si la Constitution lui permet de se présenter aux élections, il peut se présenter. Si on vote pour lui, tant mieux. Si c'est un Chinois, si c'est un Coréen qui peut faire l'affaire de la Guinée, moi, vraiment, je crois que les gens ne devront pas se foutre de est-ce que c'est un Peul, c'est un Malinké ou c'est un Soussou. D'accord. Et tant qu'on est dans ces histoires d'ethnocentrisme et ça, je crois pas que ça va aller. Ouais, ça devient... C'est vraiment dommage. C'est le même problème. Absolument pas les solutions au problème de la Guinée. On en a trop, on en a tellement que ça fait pitié juste d'y penser. C'est vrai. Alors, M. Keita, vous concrètement, par rapport à ce blocage, parce que la raison, en tout cas, principale, ou en tout cas le déclencheur de la dernière colère de l'opposition républicaine, entre guillemets, c'est l'élection communale. Donc, et à ce niveau, il y a un problème. Selon, en tout cas, du côté du pouvoir, on a eu recours à toutes les voies légales, juridiquement, qu'on arrête là, selon le pouvoir. Et l'opposition dit que voilà, il y a eu beaucoup de fraude, donc il faut qu'on restitue, parce qu'il y a eu des bureaux de vote qui ont été annulés illégalement, entre guillemets, selon l'opposition. On est dans cette situation-là. Pour vous, rapidement, qu'est-ce qu'il faut concrètement au niveau là, parce que l'opposition vous demande une ville morte, il faut manifester. Finalement, comme vous avez dit, on risque d'être dans un cercle vicieux. Vous, si vous étiez à la place de ces gens-là, vous aurez proposé quoi concrètement? Écoutez, moi je crois que tous les deux ont tort. L'opposition a tort, je vais commencer par l'opposition parce que sachant dès le début, comme certains acteurs politiques qui connaissent beaucoup plus l'actualité politique chez nous en ont parlé, ils disent que l'opposition savait qu'on partait aux élections avec un fichier qui est pourri. Donc depuis longtemps, depuis les élections de 2010, l'opposition sait sur quel fichier électoral on part aux élections. On a accepté, on fait des modifications, des retouches par là et on va aux élections. D'accord? Donc, en quelque partie, ils sont responsables de ce qui arrive. Mais le plus gros responsable, c'est bien entendu le gouvernement, parce que c'est eux qui sont chargés d'exécuter la loi. Et bon, moi, je me dis quelque part que la Guinée, quand on entend la mouvance parler de loi, on a fait recours au truc légal, on ne va pas violer la loi, mais ça fait pitié. On viole la loi systématiquement toutes les secondes en Guinée, et ça dans tous les domaines. Donc, on ne peut pas admettre que dans un pays où on n'a aucun respect, alors aucun respect pour la loi, que tout d'un coup on commence à crier et chanter que ah oui, c'est la loi, on ne va pas violer. Mais c'est de l'histoire, c'est de la démagogie. Hein? Le président a violé la loi systématiquement depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que violer la loi. Hein? Comment est-ce qu'on peut prétendre et respecter une loi au nom de la démocratie ou de la légalité pour je ne sais quelle fin? C'est de la démagogie, mais tous les deux sont également responsables. Ça, c'est mon point de vue. Mais M. Keita, même si on a violé la loi, j'imagine, 10 fois auparavant, ce n'est pas une excuse pour la violer une 11e fois, j'ai envie de vous dire. Non, pas, je ne dis pas de la violer. Mais écoutez, on dit, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de paix sans justice. D'accord? Et pour qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait le droit.
C'est-à-dire que personne ne soit brimé dans ses droits. Est-ce que vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas venir brimer le droit des autres en violant systématiquement la loi quand c'est quelque chose qui vous arrange et qui ne vous arrange pas. Et c'est quand c'est quelque chose qui vous arrange, on ne peut pas faire le choix quand ça nous arrange. La loi, elle doit être respectée quelle que soit la situation. Donc, c'est ce cas de figure où la mouvance choisit de respecter la loi quand ça leur arrange et de la violer quand ça... Et l'opposition aussi est également dans le même sillage, si vous voulez. Donc, tu vois, D'accord. Bien. C'est compliqué, la Guinée. Alors, monsieur Kandé, et vous, concrètement, quelle est votre solution par rapport à cette question? Parce que c'est une question de droit, comment sur le plan juridique, on semble être... Il y a même des politiciens qui ont dit qu'il y a le dernier code électoral qui a été voté à l'Assemblée nationale, c'est ce dernier qui est responsable parce que qui a tout mélangé et finalement ceux qui sont au niveau du CACV, c'était eux-mêmes qui s'est retrouvés comme voie de recours au niveau des tribunaux et finalement tout s'est mélangé. Vous concrètement, j'imagine que vous avez pensé, vous avez réfléchi à ce problème-là. Quelle est votre solution? Ben, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de solution dès lors que le problème se trouve avec le pouvoir et l'opposition qui, à travers l'accord du 12 juillet qu'ils ont signé pour créer cette situation, il n'y a pas de solution. Le pouvoir n'a pas besoin des élections. Vous avez vu le pouvoir. Donc nous sommes face à un problème sans solution, c'est ça? Mais écoutez, nous sommes face à un problème sans solution dès lors que ces deux personnes qui ont créé ce problème-là, c'est-à-dire ils ont violé la loi au profit de leurs propres bénéfices, mais croyant qu'ils allaient avoir des gains de cause. Mais malheureusement pour eux, l'accord du 12, le pouvoir, il est très malin. Le pouvoir est très malin. Vous avez vu, qui peut nous donner aujourd'hui, ou d'ailleurs prétendre dire que Alpha a un candidat qui est élu comme maire dans telle circonscription? Ça n'existe pas. Donc le pouvoir est parti des élections parce que, ils ont eu un accord, il faut aller aux élections. Mais ce n'est pas une élection qu'ils ont considérée. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de résultat. Ce n'est pas ce qui l'intéresse le pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes face à un embouteillage électoral. Nous disons la solution qu'il faut. Il faut qu'il y ait aujourd'hui un comité. Quand je parle de comité, avec une observation, même si nous allons demander aux Occidentaux de venir en aide pour que nous ayons des élections transparentes. C'est-à-dire, pour avoir une élection transparente, déjà, nous avons les législatives qui devraient normalement avoir lieu. Mais quand je ne vous suis pas, qu'est-ce que les Occidentaux ont à faire? Non, nous avons besoin d'une observation. Nous avons besoin d'une observation étrangère pour les élections aujourd'hui en Guinée. Dès lors que le fichier qu'on a n'est pas un fichier qui est fiable, nous avons assez de problèmes et c'est sur cette base-là que l'opposition est partie de façon aveugle à une élection dont eux-mêmes n'ont pas la maîtrise. Donc, êtes-vous en train de dire qu'on n'est pas capable d'organiser une élection communale, des élections municipales en Guinée? Il faut l'intervention étrangère? Nous n'avons pas la volonté de le faire. Le pouvoir n'a pas la volonté et l'opposition qui est en face n'est pas en mesure d'amener le pouvoir franchement à nous organiser une élection transparente. Ça, il faut le dire. D'accord. Mais quand on parle de l'Occident, il faut dire qu'il y a le comité de suivi. Et dans ce comité de suivi, il y a des représentants. Et d'ailleurs, ça a été le cas, toujours, les représentants des institutions, des pays, tout cela. Mais le comité de suivi a quel pouvoir, monsieur? Ça fait combien d'années ils ont mis en place ce comité de suivi qui ne nous a jamais donné un résultat? Et quand le président appelle son jeune frère, Kelundale, au bureau, pour venir discuter et dire que nous allons au comité de suivi, mais ceux qui siègent au comité de suivi n'ont pas de pouvoir. Il y a une assemblée qui ne fait pas son rôle. Il y a ces institutions-là qui ne fonctionnent pas. Donc le problème est là, mon frère. Le problème est là. On ne peut pas seulement se fier au nom des structures qu'on met en place par rapport aux problèmes que nous avons en face. Mais si ces structures n'ont pas de pouvoir de trouver solution aux problèmes qu'on leur propose, mais ils iront où? Nulle part. C'est pourquoi quand ils siègent au comité, et entre-temps ils se retirent pour dire, nous allons encore reprendre la rue. Donc ça devient maintenant un cercle. Nous
nous ne sommes plus dans cette démarche. Le même cercle vicieux, hein, que disait M. Keita. Voilà, donc nous ne sommes plus aujourd'hui dans cette démarche. Nous sommes fatigués. Le Guinéen est fatigué. Le Guinéen est fatigué avec... Donc, pour finir, votre solution, c'est démanteler ce comité de suivi et mettre en place quoi concrètement? Parce que j'ai envie d'entendre une solution ce soir. Non, mais écoutez, je sais que je vous dis. Aujourd'hui, ils n'ont pas de solution. C'est un problème qui est créé entre deux parties. On est d'accord? Oui, mais est-ce que vous avez quelque chose à suggérer? Non, mais le problème est déjà là. Les résultats issus de ces élections-là, que la CENI, cette CENI-là, a prononcé, ils n'ont qu'à accepter ces résultats et qu'on ait au moins les maires dans leur commune. Et après ça... D'accord, voilà. Donc on installe les gens qui sont élus et puis qu'on respecte les résultats qui sont là et puis voilà, on avance. C'est tout parce que vous le savez mieux que moi, que ces gens-là, ils savaient pertinemment qu'ils partaient à une élection qui était bâclée. Quand on a un fichier de sorte que nous avons aujourd'hui en Guinée, on ne peut pas prétendre aller à une élection avec ces fichiers-là. Et quand on se met d'accord sur un accord pour violer la loi et qu'on aille à une élection parce que nous voulons juste partir à une élection, croyant que ça va nous être bénéfique, mais écoutez, c'est les résultats comme ça. Donc ce résultat est annoncé par la CENI, mais déjà, je vais vous dire, ils n'ont même pas de voie de recours. Ils sont mis d'accord, tu viens de le dire, les CAV qu'ils ont en place, dès après les élections, il faut les enlever. Mais écoutez, à qui tu vas te plaindre? Et ça, ce sont des élections de proximité. On devrait respecter ces élections-là. Mais écoutez, ils sont partis à une élection bâclée et aujourd'hui, ils ont un résultat. Il ne faut pas qu'ils fatiguent le peuple avec ça. Nous, aujourd'hui, nous disons, il nous faut aujourd'hui une assemblée. Il nous faut, en 2020, que le président Alpha Condé organise, nous, des élections, qu'on ait des candidats qui vont participer à ces élections-là, à laquelle ils ne seraient pas du tout candidats. Ils sont partis à tout le droit d'être candidats aux élections présidentielles de 2020. Voilà. D'accord. Alors, une dernière question parce qu'il nous reste 3 minutes. La troisième dynamique, est-ce qu'elle va présenter des candidats lors des prochaines élections, je ne sais pas moi, législatives, présidentielles? Mais justement, nous préparons aujourd'hui sur les porte-robots des candidats que nous devons présenter. Nous sommes là-dessus, on fait déjà le travail. Vous avez vu même la semaine là, hier, avant-hier, nous étions à Kindia dans le cadre d'une formation des jeunes et tout ça. Donc nous avons déjà un objectif. C'est que l'objectif, c'est d'avoir une Guinée, avoir un candidat transversal, avoir un candidat qui incarne les valeurs de la République, avoir un candidat qui va pour 2020. tous les Guinéens. Pour 2020, vous voulez dire? Travail. Oui, allô, monsieur Kandé, est-ce que vous m'entendez? J'ai dit, est-ce que vous avez dit que vous cherchez à avoir un candidat transversal pour 2020 ou pour quelle élection? Pour 2020. Il y a d'abord les législatives avant 2020. Et mais si, avec l'allure que nous avons aujourd'hui, nous avons quand même compris qu'il n'y aura pas d'élection législative à temps. Et donc, sur ce, nous disons que ça va, on nous amène aujourd'hui dans une situation qui n'est pas du tout bien. Parce que quand le mandat de député va prendre fin, alors l'Assemblée va être caduque, malgré que au temps même qu'ils avaient déjà le mandat, ils n'ont pas pu... C'est un débat qu'on aura, c'est un débat qu'on aura prochainement parce que justement, c'est une éventualité et voilà, beaucoup de questions qui se posent. Si l'Assemblée nationale risque de ne pas déborder en ce qui concerne son mandat. Ok, merci beaucoup. Merci Monsieur Kandé, Joseph du côté de Paris. Alors on va aller du côté de avec notre invité, l'autre invité, Monsieur Keita, pour un mot de conclusion. Monsieur Keita, vous avez entendu ce que Kandé a dit lui par rapport à la question des solutions. Est-ce que vous avez une proposition vous concrètement pour sortir de ce blocage? Monsieur, est-ce que je pense que oui, j'avais désactivé votre micro également. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui. Allez-y. Je vais proposer une solution qui risque de ne pas plaire à tout le monde, mais avant de proposer la solution, je devrais juste rappeler ce fait. Et la Guinée était dans l'illégalité dès le début. Et depuis,
tout le temps, mais commençons en 2010, parce que c'est là où l'histoire commence entre ces deux messieurs-là. Si j'ai bonne mémoire, on a eu les élections présidentielles en 2010, et normalement, les élections législatives devaient suivre, et pas plus de 3 mois. Mais je crois que c'est en 2013 qu'on a eu les élections législatives, non? Donc on a tout le temps une assemblée là qui n'est pas dans la légitimité elle-même. Parce que dans un pays normal, on ne peut pas comprendre que des élections présidentielles se fassent et qu'il y ait 3 ans avant que les élections législatives qui devaient se faire avant la présidentielle. Tel n'a pas été le cas, on continue, parce que si les élections, comme je l'ai dit, j'ai bonne mémoire en 2013, ça fait 5 ans en 2018, c'est pour cela ils veulent peut-être faire les élections législatives en 2018. On a déjà des députés qui ont dépassé et qui ne sont pas dans la légalité ou dans leur légitimité. Donc tout a été illégalité dès le début. Moi, ma solution, c'est d'annuler ces élections, d'accord? On annule complètement, ça a été un gâchis économique. On annule ces élections. Ceux ces conseillers communaux ou les gens du quartier, comment on les appelle, qui actuellement occupent on fait une restructuration de la CENI telle qu'elle est aujourd'hui. On fait un recensement biométrique de tous les Guinéens qui sont en âge de voter, d'accord? Bon, même ceux qui ne sont pas en âge de voter. Dans un pays normal, à part de l'instant où tu es né, tu as un acte de naissance. C'est juste exactement. Il y a un registre civil là, oui. Exactement, oui. À l'état civil, normalement, cette histoire de recensement ne devait même pas poser un problème. Cette histoire de fichier, il n'y a qu'en Guinée ou dans certains pays africains qu'on entend cette histoire. Tu vois, ici, tu es né, tu as ton acte de naissance, c'est fini. Tu pars avec, tu es recensé, on sait que tu es là. Même quand tu quittes le pays, tu peux voter à l'extérieur, et puis voilà. Mais là, on fait voter des mineurs qui ont 14 ans, on leur donne des trucs, des cartes d'électeurs, des cartes d'identité comme s'ils avaient 18 ans. Donc, tout est pourri, quoi. Donc, on annule tout, on recense tout le monde, c'est-à-dire, on restructure l'état civil guinéen à partir en profondeur, pour que tout se passe dans les règles de l'art. Est-ce que vous voyez? Que si tu as 18 ans, que tu as 18 ans, et que quand tu as une pièce d'identité ou un permis de conduire ou un passeport, qu'il soit un passeport que tu as obtenu dans toute la légalité. D'accord? Et à partir de là, on va aller à des élections en 2020, puisque là au moins on a respecté les dates pour la présidentielle. On fait des élections, on peut cumuler les élections législatives communales et communautaires. Hein? Ensuite, on fait les élections présidentielles. Et puis voilà, avec un fichier qui est propre, où il n'y a que les gens qui doivent voter qui vont voter. D'accord. Moi c'est ma solution. Parce que tout est pourri, tout est illégal et tout est confus. Donc, on a eu le tout. On a injecté plus de... Comme ça, on peut partout pour avoir des élections propres, si je vous suis. Pour une fois, au moins, on aurait des élections propres. Hein, et les résultats qui sortiraient de ces élections seraient des résultats propres qui seront acceptés de tout le monde. Voilà. Bien. Moi, c'est ma solution. Voilà. Comme vous l'avez dit, hein, certains ne vont pas l'aimer, surtout ceux qui sont élus. Je vais tout à l'heure vous poser la question à mon invité qui viendra tout à l'heure, puisque je pense qu'il a été, en tout cas, il a passé, donc il a été élu. Est-ce qu'il accepte une telle solution? Merci, en tout cas, Ahmed Keita, d'avoir été là ce soir. Ouais, merci à vous, merci à tout le monde. Voilà, et mesdames et auditeurs, alors gardez l'écoute, je vais vous revenir d'un moment à l'autre. Ce sera avec M. Salah, depuis la Guinée. Il a été candidat de NFD pour la commune de Ratoma. Vous êtes toujours sur Africa Midi, dans l'émission, ça va les comprendre. Oui. Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce que tous les chefs d'État de la sous-région de la CEDEAO sont influencés par la France? Je n'ai pas parlé de tout. Itonya akako mbosa nyona to bele gbengbe tati bare nyako ni fari nda mo ma ma client ti se ki tara ka ba ma mai ni te bare ma ko ko be to tabade na ngai ni te se dang ba de ba sarbe falla lin ko no ma ka fala benya mo ma go okay master master Yes. Please come. Good morning. And you in the star in call me Europia. I've been around. It's here and my father and I send it to.
Oh, Mumatima. Merci, Sabari. Hey, I told her not picking the red. Yo, I run the father like I run the father money. Yo, Kabakudu. Yeah. Yeah, when I send it to. Yes, Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, monsieur. Thank you. Poyana est en ago. Mara Sosokui, Ara, Anglais, nous Sosokui dans Mosombo. Donc, Sandito a fini que na site nana, opérateur Yoli l'Afrique B, est un homme unité de Sambadema. Plus vite. Toro yo munana ma fama ne ma fure kwasi de bara kombara ba ba crédit quoi algo nganso ko la ngambara faga émission akle ma de na mbara faga hanya ni za rezo fa ina kelibiri woto ngo ka fora ay to nya ka yebe he Sandito wona ko et tanan fin de site la na ngam ma lima crédit bela Europe nu Afrique tagi Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo vous êtes number 1 Sandito you getting wrong on the phone yes Sandito nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Vous voulez un site internet pour votre blog, pour votre entreprise, pour vos affaires, pour votre association. N'hésitez pas à appeler ce numéro 00 337 51 36 78 18. Je reprends 00 337 51 36 78 et 18. Voilà, tous les auditeurs d'Africa Midi bénéficient d'une réduction de 10%. Si vous voulez un site internet, vous pouvez les appeler, expliquer le contenu de votre site internet, les fonctionnalités que vous voulez, le nombre de pages, le design, entre autres. Sinon, un site internet à partir de 600 €, appelez ce numéro 00 337 51 36 78 18. Vous voulez votre site internet? N'hésitez pas, appelez-les.